Hey, salut tout le monde. Petit problème technique. Et me voilà, me voici, me voilà. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et tabarouette. L'informatique, on va vous dire une chose. C'est une nouveauté pour moi. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer ce soir encore une fois. Oui, je vois des gens s'installer. Merci la gang. Excusez-moi, je vais vous mettre le lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. C'est un nouveau logiciel, un nouveau processus. Mon vidéo ne partait pas. Il y a des gens qui vont s'installer. C'est un plaisir pour moi, encore une fois, de vous rencontrer. Mercredi soir, mon nom est Claude Quirion, conférencier, inspirateur de changement. Avec toujours la même devise. Hein? J'ai toujours la même devise. Je vois des gens, je vais ouvrir mon vidéo parce que je vais pouvoir vous voir ici en direct. Puis que je vais pouvoir vous voir les commentaires, parce que sans ça, je ne pouvais pas voir les commentaires. Ce ne sera pas tellement long. On est une cinquantaine, il y a des gens qui s'installent. Gênez-vous pas de mettre des commentaires. À soir, un direct que j'ai repris, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui me le demandait, beaucoup de monde qui m'interpellait, qui voulait avoir au niveau de la confiance quand on a été blessé, quand on veut refaire confiance aux gens, c'est pas tout le temps évident. On reste avec des blessures, on reste avec des blocages. C'est pas tout le temps évident. Et je pense que ce soir, dans le direct, vous allez beaucoup apprécier qu'est-ce que je vais vous offrir, qu'est-ce que je vais vous donner comme moyen. Et ça va être super intéressant. On est déjà une soixantaine, ça va s'installer, ça va être super cool. N'oubliez pas, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Hein? L'objectif là-dedans, là, je vois des gens s'installer. Parce que je veux voir les commentaires, laissez-moi juste une seconde, je vais aller chercher mon vidéo. Parce que je le faisais d'habitude avec mon cellulaire. Et là, je vais le faire avec ça. Un, s'amuser, avoir du plaisir, avoir du fun, pas trop prendre ça au sérieux. Mais par contre, ce qu'on a à faire, on doit le faire sérieusement. C'est important parce que je vais vous dire une chose, c'est la base de notre cheminement, ce qui fait qu'on évolue, on grandit, de rester engagé avec soi, de rester vraiment, je dirais, à partir de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Je vois les commentaires, c'est le fun. Je vois des commentaires s'installer. Ouais, rester. Je vais m'en aller là, je vois des gens. Ah, j'ai même pas besoin, je vois les commentaires, ouais, j'ai pas besoin d'ouvrir mon autre page. Mais Colin, attends un peu, là, je vais fermer ça. Je ferme ma page, puis je vois déjà, c'est le fun. Cool. Trois points importants, soir. OK? Trois points importants qu'on va parler, qu'on va discuter. Cibler les bonnes personnes pour ne pas être déçu. Puis en passant, il faut que je vous dise, je remercie Pierre Bruno. Moi, là, Pierre Bruno, c'est une vedette pour moi. C'est du quoi? Je me suis aperçu que ce gars-là, il regarde dans une caméra dans un point noir. Parce que si je vous regarde de même, mes yeux sont en bas, il faut que je vous regarde dans un point noir. Fait que soit je me mette une photo de quelqu'un que j'aime pour essayer d'être concentré. Hey, c'est toute une job faire un direct avec une caméra, avec un portable. C'est vraiment pas la même facilité qu'avec un cellulaire. Je vais m'adapter, je vais m'habituer. Fait qu'il faut que je regarde le point pour montrer que je vous regarde. Parce que là, je vous regarde. OK? Si je baisse les yeux pour me voir moi, ben là, vous allez dire, il louche. Mais je l'ouvre pas, là. Gênez-vous pas, là. Gênez-vous pas, je l'ouvre pas pantoute. Fait que je vois du monde qui m'inscrit. Allô Sylvie, allô Émilie, je vois Céline, allô Luc, Pierre, je vois Carole, je vois Daniel, je vois du monde, c'est le fun. Il y a du monde qui s'installe, on est une 80, 85, c'est plaisant. OK. On va tenir, merci Carole d'avoir mis le lien. Trois points importants à soir qu'on va tenir compte. OK? Cibler les bonnes personnes pour ne pas être déçu. Ça veut dire les besoins qu'on comble, on doit trouver les bonnes personnes. Parce que souvent, on côtoie des gens qui ne sont pas capables de combler nos besoins et on rentre en frustration et on perçoit ça comme une trahison ou un manque de confiance. La personne te dit oui et la personne est dans le yes man. On s'entend, là? Il y a du monde qui sont dans le yes man, puis là, c'est oui partout, puis ils ont peur de déplaire, peur de décevoir. Et ces gens-là qui m'écoutent à soir, vous devez vraiment prendre connaissance que vous blessez les gens. Juste prendre une connaissance de vous n'êtes pas vraiment honnête. Juste par peur que tu as probablement vécu dans ton passé. Fait que ça, c'est une considération à retenir. OK? D'où là l'importance, toi qui m'écoutes, quand tu es avec quelqu'un, tu veux combler tes besoins, il faut que tu t'assures, si la personne est vraiment, comme je viens de dire, transparente, que la bonne personne est capable de combler ce besoin-là, qu'elle ne tombe pas dans l'ego ou dans l'orgueil. Parce que sinon, ça va être difficile d'avoir des relations confiantes et sécurisantes. L'autre point,
Faire la paix. Ouais. C'est très important, la gang, de faire la paix avec les gens dans votre passé qui vous ont trahi. OK? Deuxième point. Troisième point. Comment qu'on peut reprendre confiance en soi? Parce que souvent, d'avoir fait confiance en l'autre puis qu'on a été trahi, on s'en veut. On se dit comment ça qu'on n'a pas vu ça, comment ça qu'on n'a pas perçu ça, j'aurais dû m'écouter. Fait qu'on se fait de l'auto-sabotage. Ça prend une acceptation qu'à ce moment-là, ben c'est ça, tu as fait ce que tu as pu, ou peut-être que tu avais une dépendance de quelqu'un ou un malaise. Et refaire confiance en l'autre. 3 points très importants. Ça ne donne rien de trop dans la mer, parce que comme je suis en train de me faire coacher, c'est de ça que je vais vous parler à soir, de ces 3 points-là. N'oubliez pas de marquer votre ville. Ceux que c'est une première, marquez-le. Hein? Ceux que c'est une première fois, marquez-le. Ça me fait toujours plaisir. Marquez d'où vous venez. Pour moi, je m'approche de plus en plus. Plus je sais où vous restez, je vais avoir hâte d'aller vous rencontrer. C'est toujours pour moi, parce que mon but dans mon direct, c'est de toujours me rapprocher de vous autres. Et il y a des gens de plus en plus qui m'appellent du coaching. Fait que c'est quelque chose que j'aime aussi. OK. On va commencer avec cibler les bonnes personnes. Quand tu rencontres quelqu'un, OK, la confiance, premièrement, ça se gagne. Une confiance, ça se développe. Quand tu es dans la grosse carence affective, tu fais confiance à tout le monde. Et là, ben là, tu vas te dire, ben, j'ai l'air d'une mère Teresa, je fais confiance à tout le monde. Non, non, non. C'est ton manque d'amour. Tu as tellement besoin de quelqu'un dans ta vie que n'importe qui peut rentrer dans ta vie. Ça, c'est un piège. Fais attention à ça. Si tu es dans un gros manque affectif, dans des gros manques de peu importe de présence, ben la difficulté qui va se présenter, il faut faire attention, parce que je regarde demain, je ne vous vois pas. Je vous monte en haut. Et c'est là. Quand tu deviens mature, quand tu deviens autonome, quand tu deviens une personne qui est capable de combler ses besoins avec elle-même, qui n'a pas toujours besoin de quelqu'un, ben tu vas choisir les personnes. Et tu es capable de pas, parce que, écoutez, on ne peut pas, avec une personne, combler tous ses besoins. OK? Impossible qu'une personne peut tout. Moi, je vais vous donner mon expérience. Moi, j'ai grandi dans l'exclusivité. Ma mère, on était fusionnels. Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que moi, je comblais tous ses besoins. Moi, j'ai acheté que je reste en relation avec quelqu'un, travail ou autre. Je m'acharne à garder la personne dans ma gang, dans ma vie, puis la personne n'est pas compatible. Ou il y a une partie qui est compatible, puis l'autre partie, elle ne l'est pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, aujourd'hui, d'être libéré de cette blessure-là, je ne m'attarde pas chez quelqu'un. Tu sais, c'est comme moi, si tu me rencontres, puis tu me demandes de peinturer. Hé, tabarouette. Moi, je dois te dire, la peinture, là, tu vas avoir de la misère avec moi. Même si tu t'acharnes, oui, 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 tu es capable. C'est pas question que je suis capable ou pas. Ça me tente pas, puis j'aime pas ça, peinturer. Fait que c'est à toi à faire attention, à ne pas trop, comme j'ai fait aussi, forcer des gens, parce que si tu forces, la personne, elle a peur. Elle tombe dans une déception. Ose demander à la personne, puis la personne qui est autonome, puis mature, comme je disais, va mettre ses limites. OK? Puis parfois, elle ne met pas ses limites. Et ça, c'est décevant dans une relation. Ça, là, c'est très décevant. Côtoyer des gens capables de s'assumer, de se respecter. Les gens qui vont se respecter vont te dire oui, ils vont te dire non. OK? Puis il y a des personnes, pour bâtir ta confiance, 3 types de personnes, ou je dirais la même personne. Une personne sécurisante, une personne qui est capable de te consoler, puis qui est capable de t'écouter. Toi, une personne que ces qualités-là, c'est important pour toi, ça va renforcer ta confiance. Tu dois rebâtir cette confiance-là. On t'a blessé ou tu t'es blessé. Fait que l'objectif de base, trouver les bonnes personnes qui vont combler tes besoins. Force pas personne à vouloir combler quelque chose que tu veux quand toi, tu le sais qu'elle est incapable. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'écouter. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Fait que toi, si tu es là à vouloir donner en espérant avoir en retour, là, tu vas dire, ben j'ai tout le temps écouté tout le monde. Puis les autres n'écoutent pas. Mais c'est parce que tu les as peut-être choisis pour te valoriser, pour te sentir reconnu, puis tu les écoutes pour avoir de l'amour. Fait que c'est pas de bonne écoute. Quand tu donnes gratuit, tu n'as pas d'attente. Fait que si tu n'as pas d'attente, tu vas être beaucoup moins déçu de certaines personnes qui ne comptent pas tes besoins. Comme j'ai appris avec le temps à sélectionner les personnes pour chaque chose que j'ai besoin dans ma vie. Et ça, tu vas voir une différence dans tes relations. Ça, c'est un critère à tenir compte avant tout pour que cette confiance-là, parce que là aussi, ce que je dois vous dire, c'est impossible que
jamais plus, vous ne serez peut-être pas trahi ou quoi que ce soit. La vie est comme ça. Il y a des gens qu'on pense, souvent les meilleurs amis, tantôt j'en parlerai, c'est pas tout le temps évident, on s'en rend pas toujours compte, mais ça fait partie de la vie. On a mal, on apprend là-dedans, puis parfois tu n'en es pas coupable, tu n'as rien fait de mal, on t'a trahi gratuitement. Mais oui, j'ai été trahi gratuitement, moi aussi, puis j'ai passé par-dessus, puis j'ai appris de cette expérience-là. Ça fait partie de ton processus de guérison. Le danger là-dedans, on se dit tout le temps la même affaire. Quand quelqu'un m'a trahi, OK, on se ferme, puis on dit c'est fini. Bien là, si tu veux jouer cette game-là, ça va être dur d'être en relation avec toi. Ça, c'est de l'immaturité. Ça fait partie de la première réaction défensive. Incorrecte et légitime. Mais donne-toi comme objectif qu'un jour, tu vas réapprendre. Mais là, c'est comme un deuil. Là. Tu perds ton chum, ta blonde. Je ne t'annoncerai pas demain matin que, ben, regarde, fais 3 ans pas, tu vas en avoir un autre. Là. Pas de suite. Vis-les ta déception, vis-les ta souffrance, vis-les ta peine. Puis, ben, ça va changer avec le temps. Puis la guérison va s'installer. Monte le volume. OK? Monte le volume. Oh. Il y a quelqu'un qui m'a dit monte le volume. Becca. Le volume est au bout, moi, je pense. Un petit peu, je vais le monter. OK, là, je l'ai monté. Là, je l'ai monté. Je ne sais pas si Carole ou Nathalie, elle peut m'écrire en Messenger, me dire si le son est bon. Je vais regarder allô toi, allô Guylaine, allô, je vais voir des commentaires s'il y a d'autres personnes qui ne voient pas mon volume. Salut Claude, première conférence pour moi. Allô André. Nathalie ou Carole, m'écrire en Messenger, s'il te plaît. Ou quelqu'un me dire si le son est bon. OK, je le vois ici. Le volume est parfait. Cool, le volume est parfait. C'est bon, merci. Rouvrez votre cellulaire, mes amis. OK. Fait que je reviens là-dessus. OK, je vois des gens de Québec. Je vois, c'est le fun, c'est la première fois que je ne voyais pas les commentaires. Puis je vois les commentaires. Isabelle Dion de Beauce, Beauceville, la Beauce, tabarouette. Parce que vous allez voir que dans mes directs, je veux parler avec vous autres. OK? On va relaxer. On va garder ça moins intense. Vous avez remarqué que ma douceur est présente. Et je vais vous le compter, mais vite. C'est que je n'avais pas de contact avec les gens. Et moi, quand je n'ai pas un contact avec les gens, le non-verbal me parle beaucoup. Et j'avais comme une peur. C'est comme, je suis correct, ils m'entendent-tu? Là, je parle fort, mon message passe-tu? J'ai tout défait ces croyances-là, ces peurs-là, par une blessure d'enfance, que ce qui s'est présenté, ben, j'ai été comme laissé dans le vide, dans l'indifférence, dans le silence. Fait que je vivais comme un silence. Fait que si je vous demande de faire des pouces, faites-moi des pouces, la gang. Faites-moi des pouces puis des cœurs, je vais le mettre sur mon cellulaire, je vais vous voir. C'est une forme de réponse à mon besoin qui va faire en sorte que vous m'entendez, que vous êtes présent, que vous êtes avec moi. Puis moi, ça me fait toujours un plaisir de vous le faire. Je vais ouvrir mon direct, je vais être avec vous autres, ça ne sera pas tellement long, il faut garder ça simple. Bon, vois-tu, mon direct, il est là, OK. Vous pouvez faire des pouces, d'ailleurs, on est une centaine, tiens, un petit peu, baisser mon volume. Puis là, après ça, je vais vous voir, tabarouette. Ah ouais. Là, vous pouvez me faire des pouces, je vous vois de partout. OK? Fait que c'est comme si je serais dans votre salon. On est en train de faire de l'adaptation. Mais vous allez avoir un bon direct, fiez-vous sur moi. OK? Bon, super cool. Fait qu'on a parlé de cibler. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un scoop. Il y a 4 catégories à retenir. Il y a des gens dans ta vie qui vont te dire les vraies affaires. OK? Il faut que je regarde dans le... Il y a des gens qui vont te dire les vraies affaires. Des gens qui sont capables de te consoler, te sécuriser et t'écouter. Il y a des gens que c'est juste du plaisir. Fait que probablement, peut-être que c'est des gens que tu peux peut-être pas leur dire vraiment tout parce que les gens sont peut-être pas aptes à pouvoir être réceptifs à toi. Et là, tu vas te sentir comme trahi parce que la personne n'est pas apte, n'est pas capable. OK? Il y a certaines personnes qui ne sont pas capables. L'autre définition de la troisième catégorie, c'est des gens de surface. Quand tu rencontres des gens de surface, du monde, là, que tout va bien, tout est beau, c'est pas sûr que tu as vraiment la personne que tu peux lui détaler des secrets, puis lui parler de toi, puis te dévoiler. Sauf que tu peux redéfinir tes relations là-dedans. Tu comprends-tu? Tu peux peut-être faire des essais. Pour bâtir une confiance, fais des essais, fais des tests, vas-y tranquillement, laisse parler l'autre, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Tu sais, regarde ce type de personnalité, parce que la trahison, c'est souvent une blessure de l'enfance qui est éveillée. Et on doit en prendre connaissance, OK? La trahison, ça laisse une trace, OK? Et à soir, je vais parler
strictement de ces trois points-là, même si vous me dites, Claude, j'ai pas personne, t'es pas personne, j'ai été trahi. Oui, oui, je sais que tu as été trahi. Tu dois te réparer puis te guérir. Il n'y a pas d'autre. Et comment qu'on fait ça? Mais c'est avec du temps, avec de l'aide, avec du support, avec un organisme, en parlant avec un ami, en faisant de l'écriture, en ayant, si tu crois en Dieu, prier, en l'univers, en Bouddha. Un chemin, ça prend un changement, ça prend des efforts. Si tu es toujours en train de vouloir ça facile, tu n'en auras pas de guérison. La trahison, puis ensuite, la fameuse patente à gosse qui arrive, quand on a vécu la trahison, on développe le comportement du contrôlant. Fait qu'on pense que l'autre nous trahit, mais attention, peut-être que l'autre est tanné de se faire contrôler. Parce que le monde que tu contrôles, quand tu rencontres quelqu'un comme moi qui avait une personnalité forte, quand j'étais dans le contrôle, puis je pensais que la personne l'avait trahi, mais non, j'étais intimidant, puis j'étais vraiment menaçant. Et là, la personne ne me donnait pas ce qu'elle me donnait. Je disais, hey, c'est ça, tu ne respectes pas ta parole. C'est de la manière que je l'avançais. La manière que je parlais, c'était comme la personne avait peur. Fait qu'une personne qui est contrôlée et qui n'a pas de caractère, là, tu vas penser peut-être qu'elle te trahit, mais elle t'a dit oui parce qu'elle avait peur et elle ne voulait pas te déplaire. Prends le temps de descendre. Personne n'aime ça être contrôlé. Personne. Il y a une façon de pouvoir communiquer avec les gens. Et vous allez voir que ça va changer votre approche. Puis la personne va être capable de dire oui, de dire non, ou mettre ses limites, ou revenir à toi, ou peut-être changer d'idée. Mais quand on impose quelque chose versus notre blessure de la trahison, bien souvent, il y a des gens qui n'ont peut-être pas ta colonne ou ton caractère. Fait que ça va changer. Toutes les façons de s'approcher. Par contre, à toi de choisir si les personnes en face de toi s'en rendent pas compte, qui sont vraiment dans la transparence puis dans l'authenticité ou qui te le disent pas. C'est important de faire ça. Il ne faut pas qu'à un moment donné, que tu répètes, puis que tu répètes, puis que tu répètes. T'sais. C'est pour ça que je te dis de bien choisir tes personnes pour qu'ensuite tu gardes un message d'espoir. Puis pour réparer ta trahison, trouve-toi des gens vraiment solides, une personne, qui va t'aider à te donner cet espoir-là qu'il y a des gens fiables dans la vie. Il y a des gens de parole, il y a des gens respectueux, il y a des gens qui sont engagés, il y a des gens qui sont dans la constance. Ça existe, des gens comme ça. Vois-tu? Ça, c'est la première partie. Prendre une petite gorgée de café. Faites des pouces, des câlins, la gang, c'est tout est sous contrôle avec ce fameux ordinateur-là. Des fois, mes yeux descendent, mes yeux baissent. Hey, moi, je suis un gars de terrain, 25 ans dans la vente. J'aime voir du monde. Là, je vois un point blanc, sacrément. J'ai l'air. Je vais mettre une photo. Je vais mettre une photo, je ne sais pas, d'un nuage ou d'un soleil. Faites des pouces. Ça va probablement m'aider à regarder, parce que là, on dirait que mes yeux font du cross-side, sacrément. Ah bon, ouais. Hey, il m'a dit à faire une chance que j'ai ma coordonnatrice Carole Lanlois qui m'aide parce que c'est l'enfer. Il vient tout mêler avec ces affaires-là. Mais ça s'en vient bien. Deuxième question, faire la paix. Faire la paix avec toi-même et avec les autres. Le chemin de la paix, de la sérénité. Tu ne pourras jamais croire que tu vas pouvoir faire confiance à quelqu'un si tu traînes encore du caca, puis de la rage, puis de la colère, puis de la peine. La seule chose qui va faire en sorte pour faire la paix, à travers tout ce que tu ressens, tu dois le revivre. Là, faites attention, fais pas juste, moi je t'invite à ça, rechausser le caca puis la marde qui traîne. Libère-toi-en, OK? Libère-toi-en. Fais en sorte que tu puisses faire la paix. Prends la décision. Il y a une personne qui m'a appelé samedi et qui m'a dit Claude, sais-tu quoi? Je me suis engagé. J'ai écouté ton direct, puis je me suis engagé à prendre ma place en relation. Elle va prendre le chemin. À ce soir, là, ça te tente-tu? On va faire un deal. On fait un package deal. Tu t'engages à faire la paix avec toi et avec les autres dans tes relations versus les gens où ce que tu t'es pas senti vraiment respecté ou que tu as fait confiance et qu'on t'a trahi. OK? Donne-leur, peu importe, le chemin du cœur pour refaire. C'est la même affaire qu'un chien. OK? Un chien qui t'a mordu, toi, tu vas avoir besoin d'être apprivoisé. Fait qu'aujourd'hui, dis au monde, probablement que ça va prendre un certain temps avant de faire confiance. C'est drôle, moi, là, on va donner une anecdote.
On est capable de se mettre à nu, flambant nu dans le lit, puis je n'irai pas avec des mots un peu crus, là, mais on peut faire toutes sortes de positions. Puis on est tout nu. On se connaît pas, ça fait 48 heures. Hein? Puis Chris, ça va bien. On est flambant nu, puis ouais. C'est drôle, quand on vient pour parler du cœur, on jamme. Moi, je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas. Puis là, je parle de moi, j'étais de même aussi, là. Parce qu'on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être jugé, on s'aime pas, on a peut-être honte de soi, on est dans l'ego, on veut bien paraître, on veut être toujours sa coche, puis on veut pas que l'autre pense qu'on est niaiseux, puis on veut montrer qu'on a du talent, puis on veut montrer qu'on est une belle personne. Puis quand on est tout nu dans le lit, pas de problème, ouais, les huiles maso. Pas l'huile maso là, mais ouais, les huiles et les objets, ça, il n'y a pas de problème. Je comprends pas, moi. Ben, à ce soir-là, tu vas te mettre à nu toi-même, tout seul. Écris. Ben oui, ça va faire mal, mais ça va faire le chemin. Je te le dis, ça va faire du chemin. Moi, ça va passer. Ça va changer ta donne dans tes relations. Parce que pour faire la paix avec toi-même, puis avec les autres, et tu dois retourner dans tes relations. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a-tu peut-être réveillé ta mère? Moi, je vais te nommer un exemple. Je vais pas compter un exemple, ma peur. Moi, là, vous êtes live, là, on est 110, je vais vous compter ce qui s'est passé. Moi, ça fait 2 mois que je suis plus calme, puis plus tranquille, puis j'ai plus de plaisir, mais on va vous le dire pourquoi. Moi, j'avais peur d'être exclu. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai grandi dans l'exclusivité. Dans le sens que, en ayant l'exclusivité, il n'y a pas de danger d'être exclu. Quand je parle d'exclusivité, ce que je veux dire, dans le sens que quand je voyais les personnes ou quand je les rencontrais, je ressentais un lien, je développais un lien. Quand je faisais un direct, puis je faisais une conférence, le monde disait « Colin, Claude, t'es pas le même homme. » Non, parce que je suis en relation. Là, aujourd'hui, là, peur d'être exclu, je ne peux pas être exclu parce que vous êtes là pour venir me voir. Fait que c'est quoi la pression que je me mettais? Faut pas que je me trompe. Hey, c'est juste une vidéo, là, Claude, là. C'est comme une conférence. C'est comme toutes les pensées, parce que quand tu es d'une conférence, tu vois le monde, mais donc quand j'étais dans la vente, je voyais le client. Mais là, je te vois pas. Je ne sais pas si tu aimes ça ou tu n'es pas là, ou bien non, tu m'entends, ou si le son n'est pas correct, ou quoi que ce soit. Et là, moi, j'étais tout déconcentré. Fini, c'est parti. Vois-tu? Mais toi, là, si tu as un blocage avec quelqu'un, que tu t'es peut-être dévoilé une fois, que tu peut-être as voulu être vulnérable, on t'a trahi. Ils ne sont pas tous pareils. Non, il y a du bon monde. Il y a du bon monde. Il y a du monde qui vont te le donner. J'en ai trouvé, tu vas en trouver. Pour faire la paix, ça prend du temps, puis il faut que tu retournes où ce que ça a fait mal. Puis ça va marcher. Moi, je t'invite à le faire. Moi, là, j'ai réussi à pardonner aux agresseurs. On me trahissait tous les jours. Le soir, je faisais des actes sexuels avec. Là, il me disait, moi, je jouais avec toi le lendemain. C'était pas vrai. J'ai vécu ça 7 ans de temps. J'ai été voir l'agresseur, j'ai pardonné. J'ai été trahi par-dessus trahi, par-dessus trahi. Mon père, la même chose. J'appelais à l'hôtel, il dit, je vais venir chercher. Ben, pourquoi je vous dis ça? Ben, je m'en viens, c'était pas vrai. Trahi par-dessus trahi. Mes clients, oui, j'achète, ils n'achètent pas. À un moment donné, j'ai compris là, que Claude, regarde, là, il y avait peut-être des lacunes en arrière de ça. Puis à cet âge-là, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, là, les personnes, sais-tu quoi? Pourquoi que je dis que j'ai repris confiance en moi et aux autres? C'est que j'ai appris à me connaître. C'est plus n'importe qui rentre dans ma vie. J'ai appris à savoir si je suis Lédan ou je suis Claude. Qui t'es, toi, aujourd'hui? Toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que tu veux dans une relation? Qu'est-ce que ça te prend comme personne? Les qualités qu'elle a besoin. Si tu es en trop gros manque affectif, tu vas partir en peur, puis là, ben non. Prends le temps de savoir. L'exercice que je t'invite à faire ce soir, là, OK, par rapport à la trahison, l'exercice que je t'invite à faire, c'est de prendre chaque relation que tu as trahie, OK, puis que tu fasses une bonne lettre ou peu importe. Reconnaître. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a appelé. La personne a dit, depuis que je t'ai connu, ce que j'aime de toi, c'est ta conscience que tu m'as amené. Tu nous amènes à la conscience. Y a-tu du monde que tu as peut-être mis dans le fond du rencard ou ben non, dans le fond du garde-robe puis qui te font encore sentir que tu as été trahi par eux autres ou que toi, quand tu t'es pas accepté dans une relation puis que tu as l'impression de t'avoir trahi? Parce que dis-toi une chose, quand tu te respectes pas, tu te trahis. Quand tu t'écoutes pas, tu te trahis. Quand tu t'abandonnes, tu te trahis. Quand tu donnes sans le ressentir, tu te trahis. Quand tu dis oui, ça dit non, tu te trahis.
Quand tu acceptes n'importe quoi, tu te trahis. Quand tu vas au-delà de tes limites, tu te trahis. On s'entend-tu qu'on se trahit pas à peu près? Qu'est-ce que tu en penses? Commence par toi-même, cesser de te trahir. Puis probable que tu vas être moins trahi, puisque la vie est en train peut-être de te montrer un miroir de ce que toi, tu te fais vivre. C'est du fun, hein? Ça retient ça. Peut-être que des gens que tu côtoies qui te rejettent parce que tu te rejettes, qui t'abandonnent parce que tu t'abandonnes. Puis la vie, elle veut que tu arrêtes de t'abandonner. La vie, elle veut que tu arrêtes de te trahir. Tu vas voir que les gens autour de toi, ça va changer. Tu n'auras plus les mêmes personnes. Puis si ça l'arrive, ben, ça fait partie de la vie. Là. Tout le monde, là, on est des humains. Fait que c'est ça. Regarde combien de fois tu te trahis par semaine, par jour, par mois. Quand tu n'acceptes pas ta fatigue, puis tu ne te reposes pas, tu te trahis. Se trahir, c'est un manque d'acceptation de soi, un manque d'amour de soi. Se trahir, c'est ça. OK? Mais on a des peurs. On veut montrer et on ne veut pas être rejeté. Êtes-vous d'accord? Faites-moi des pouces là-dessus, la gang, s'il vous plaît, parce que mon écran ne marche pas. Faites-moi des pouces, des cœurs. Si on était une centaine, c'était encore bonsoir, c'était le fun. Puis je ne pensais pas voir mes commentaires. Hey, c'est pas pire l'écran. Je m'en viens bon, il s'agissait de le pratiquer. Je suis correct, tabarouette. Je me sens concentré, merci mon Dieu. J'ai la même concentration. Je pensais que je serais tout perdu. Mais là, je vais mettre des photos de ciel, de soleil, comme je viens de dire. Là, c'est le fun, ça, tabarouette. Je vais aller voir les commentaires, parce que comme j'ai dit, je veux tenir compte de peu ma souris. Essayez de ne pas m'écrire en ça, Vellé. Je vois ça ici. Je vois, tu peux tout me dire. Allô, jouer. C'est quoi les 4 catégories? OK, je vais te les donner. Première catégorie, c'est des gens de cœur, des gens qui te sécurisent, qui te consolent, qui t'écoutent. Deuxième catégorie, des gens de plaisir, des gens qui ont du fun. Troisième catégorie, c'est des gens que tu dois redéfinir. C'est le fun, tu m'avais demandé. Tu dois repositionner qui tu es, qu'est-ce que tu veux. Quatrième, c'est un thème dans le front, c'est out. Thème dans le front, puis flush, go to the Japan. Des gens que tu ne dois plus côtoyer, des gens qui te trahissent régulièrement. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aujourd'hui qui a fait des ententes avec la personne. Elle a fait des compromis. C'est au niveau affaires. L'autre personne ne l'écoute pas. Si toi, tu m'écoutes à soir, puis tu fais plein d'engagements, puis la personne n'y respecte pas, t'attends quoi? T'attends quoi pour arrêter de la voir? C'est ton choix. Tu es génial, merci. Lenka, allô Lenka, je vois Linda, je vois Daniel, sont beaux tes yeux. Merci Linda. Photo, bon, l'autre qui me dit photo d'une belle femme. Non, c'est pas une belle femme que je veux regarder, je veux regarder l'univers sur mon direct. Huile d'olive extra vierge. Ah non, c'est pas de l'huile Mazola dans le lit, prenez pas ça. Fait que je résume mes 3 points. Cibler les bonnes personnes. Là, ça, c'est pas une certitude, là. Je vous l'ai dit. C'est pas une certitude, mais tu vas avoir un bon changement dans ta vie. Les personnes qui t'ont trahi, là, oh boy. Mais encore là, le pardon, ça vient pas de toi. Le pardon, c'est pas toi qui vas le décider. Fais la demande à l'univers, à Dieu, à qui que ce soit, à Sainte Vierge, à Bouddha, peu importe. Fais la demande de la grâce du pardon. Puis aujourd'hui, je t'invite à accepter, même si tu n'as pas approuvé ça. Essaie de prendre le chemin d'accepter, même si tu ne le valides pas. Tout est question de programmation. J'accepte d'avoir été trahi, même si je ne suis pas d'accord. Le chemin pour la trahison va commencer par l'acceptation. Ensuite de ça, le ressentir. Hein? Ensuite de ça, ça va faire de la genre de bouillonne en dedans de toi. Puis à un moment donné, voyons, on se dit comment ça, je suis guéri. Moi, par toutes les fois que j'ai été trahi, aujourd'hui, ben, je me sens en paix, tu sais. Puis, attention, là, une personne qui ne donne pas un besoin, c'est pas toujours une trahison, là. La personne n'est pas capable. Pas en peur. Hey, elle m'a trahi, t'as peu, là. Peut-être que la personne est incapable. C'est une forme de elle-même. Il faut respecter l'autre aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle t'a trahi. Il faut faire la nuance. C'est pas toujours une trahison si tu n'as pas ce que la personne te dit qu'elle te donnerait, là. Faut que tu t'assoies avec pour lui demander pourquoi. Si tu as la chance là, de rencontrer une personne, dès que tu tombes dans la blessure de trahison, tu montes après un mur. Non, attention. Vérifie, un peu. Là. Je veux vérifier quelque chose avec toi. On a fait une entente, ça ne s'est pas engagé.
Et peux-tu m'expliquer pourquoi? Ben oui, c'est ça. Des gens matures, là, des gens là, qui sont vraiment là, autonomes, des gens qui ne font pas juste vouloir. Non, non, ils s'assoient, ils se calment, ils regardent à l'intérieur de soi, puis ils t'expliquent le pourquoi. C'est ça, des relations. Là. Moi, je vois ça de cette façon-là. Une relation, c'est fait pour clarifier. Une relation, c'est fait pour commander, pour demander, pour spécifier les choses, valider les choses. Vous allez voir que ça va beaucoup virer pas mal moins en trahison si vos relations sont clarifiées, puis c'est bien entendu, puis tu vérifies avec l'autre. Ça va être probablement des malentendus qui vont embarquer. Parce que c'est ça. Mais il y a des trahisons profondes que oui, ça fait mal. On s'entend? J'ai nommé premier point, cibler les bonnes personnes, faire la paix avec les personnes dans ta vie. Fais l'exercice que je t'ai nommé, toutes les personnes qui t'ont blessé, écris-leur une lettre. Tu sais, les gens n'ont pas un thérapeute ou un thérapeute va demander de l'aide. Puis celui qui m'écoute en ce moment, si tu as 50$ par mois pour aller magasiner ou pour acheter 3 bouteilles de vin par mois, tu as l'argent pour. Il y en a qui ne l'ont pas, puis ça, c'est dommage. Mais pose-toi la question, veux-tu, moi, 50, 60$ à mettre sur moi pour mon intérieur à moi? Puis écrire le soir, puis faire des recherches sur l'Internet, ça ne coûte rien, ça. Mais c'est comme ça. Tu le fais, mais tu vas récolter ce que tu as comme cheminement, ce que tu fais. C'est tout. C'est comme ça. La trahison, c'est un chemin, ça a du temps, puis c'est du temps. OK? Puis plus tu rencontres des bonnes personnes aujourd'hui, tu vas prendre des réponses, tu vas dire ah, tabarouette, je sais, j'ai appris de ça. Comprends-tu? Puis reprendre confiance en toi et envers l'autre, ben, donne-toi du temps. On va aller prendre un autre chemin. Prends le temps de t'asseoir avec toi pour vraiment te libérer de ça. Puis les personnes qui vont rentrer dans ta vie, ça va s'installer tranquillement. Hey la gang, je vous invite à partager mon direct. Excusez-moi, mon direct, je ne pouvais pas le commenter. J'avais un problème de Zoom, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je suis en train d'apprendre, ça s'est bien déroulé, 30 minutes. Je vois tout le temps, je vois les commentaires, je vois tout. Tabarouette, c'est super bon. Sauf que je n'ai pas parti mon direct et là, je vais le partir la prochaine fois. Merci de partager ça. J'ai un autre direct que je vais faire à toutes les semaines. Vous avez vu que vous pouvez faire des rappels. Hein? Vous avez vu que mon direct, je le programme, puis tu peux recevoir en bas à droite, recevoir un appel. Fait que ça, automatiquement, tu es notifié. Fait que tu vas le savoir que je fais mon direct. Là, j'avais déjà encore à terre. Il faut que je m'en relève là, tabarouette. Il faut que je me watch. Fait que automatiquement, c'est ça. Fait que vous allez pouvoir avoir, comme je dis, un rappel, c'est ça. Et de plus en plus, puis c'est plus intéressant pour vous autres. Et là, il s'en vient d'autres choses sur ma page. Là, on va mettre toutes sortes de petits commentaires, des petites vidéos. Fait que c'est le fun, on a eu du plaisir. Je dis un bonjour à tout le monde. Et encore une fois, ben, passez un bon mercredi soir. Et amusez-vous. Puis n'oubliez pas votre exercice. Oubliez-les pas. Votre cartable, là, gardez-le en note. Là. C'est des exercices à mettre. À tous les semaines, je vous en donne un. C'est jamais les mêmes, mais c'est à vous autres à le nourrir. Ça fait 20 ans. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je faisais exactement plein d'exercices. C'est tout encore dans mon informatique, dans mon ordi. J'ai tout fait. Ça va récolter bientôt. Je te le dis. Prends une feuille, fais l'exercice. Puis à la fin, si tu as besoin de le brûler, brûle-le. Garde en note l'exercice sur une feuille que si tu as besoin de le refaire. Mais qu'est-ce que de caca, tu le brûles. Mais garde mes questions en note pour le refaire si ça se représente. Je n'irai pas chez vous, là. Moi, je l'ai. C'est une structure. Un cheminement personnel, c'est une structure. C'est une organisation, c'est un encadrement. Et en même temps, oublie jamais, pour finir, tu n'es pas ce que tu as fait ou ce qu'on t'a dit que tu étais. OK? Aujourd'hui, je vais juste te dire ça. Puis d'accepter d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. Puis tu as juste une vie à vivre. Une vie à vivre. Elle n'est pas longue, la vie. Je te le dis. Tu as une vie à vivre. Vis-la comme tu aimerais la vivre. C'est tout. Avec des personnes qui sont compatibles. Merci. Passez une bonne fin de soirée. Bon, là, il faut que je ferme ça. Faut que je fasse arrêter le direct. Oui.